で頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしよらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってベルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添って Les cadavres étaient faux. Ça ne se passera pas comme ça, magicien Lanois! Tu veux bien te taire un peu? C'est moi qui te détruirai. Et personne d'autre, je te l'assure. Je te préviens, on y risque la vie. C'est bien pour ça que je veux t'aider. On est amis, je ne veux pas te laisser tomber. Il reste encore 6 heures. Si l'enchère a lieu comme prévu, la brigade essaiera d'agir avant. Kurapika. Oh. Je te le demande. Fais pénétrer la lame de naine dans mon cœur. La lame de naine? Tu es sérieux? Mais enfin, Gon, t'as écouté ce qu'on vient de dire? Kurapika ne peut attaquer que la brigade, sinon ça le tuerait sur le champ. Avec sa grosse voix, mon secret est bien gardé. Dans ce cas, je voudrais bien savoir pourquoi Kurapika a aussi une lame de naine enfoncée dans le cœur. Ce dont je vais parler maintenant ne va faire qu'augmenter les risques que j'ai pris en vous expliquant tout. D'accord. Viens, Killua. Laissons-les tous les deux. Notre cible a les yeux écarlates. Autrement dit, il s'agit du type à la chaîne. L'ennemi oblige Hisoka à garder le silence en le contrôlant grâce à l'épée de la loi. Je ne sais pas si c'est un matérialisateur ou un manipulateur, mais sa capacité à contraindre ses adversaires est pour le moins impressionnante. Je pense à 2 hypothèses sur ce type. La première, c'est un manipulateur et il a vaincu Ubo avec une chaîne qui a une existence physique réelle. La seconde, c'est un matérialisateur et il a remporté le combat avec une chaîne qu'il a créée à partir d'une naine. Je ne suis pas sûre de voir en quoi c'est différent. Eh bien, en clair, s'il matérialise, il faut le considérer armé même les mains vides. Son atout est de faire apparaître ce qu'il veut. Je vois. Dans une matérialisation, le plus dur, c'est de concevoir l'objet. Mais une fois celui-ci matérialisé, on peut l'utiliser à volonté. C'est bien beau tout ça, mais Ubo était une montagne de muscles. Est-ce possible qu'une chaîne matérialisée ait pu contenir une telle force? Oui, c'est possible. Il aura suffi que le type matérialise une chaîne qui peut paralyser ou endormir son adversaire pour que le tour soit joué. C'est passablement compliqué, mais cela reste tout à fait réalisable. Si c'est bien un matérialisateur, ça ne va pas arranger nos affaires. Concentrons-nous plutôt sur la force à laquelle doit se soumettre Hisoka. On l'appelle l'épée de la loi, n'est-ce pas? Donc cette épée doit obliger à respecter quelque chose. Oui, et comme vous l'avez dit, chef, il y a de fortes chances qu'elle oblige Hisoka à dire la vérité ou à ne rien révéler sur le type à la chaîne. Mais ça ne se limite pas forcément à ces 2 points. On peut imaginer qu'il l'a empêché de s'en prendre à lui. Évidemment, on ne peut être sûr de rien. Mais je pense que si Hisoka enfreint une de ses règles, il pourrait en mourir. Étant donné qu'on a décidé d'éliminer ce type à la chaîne, le plus important en fait, si on reste un peu pratique, ce n'est pas tant de savoir ce dont il est capable, mais plutôt de savoir où il est, vous ne trouvez pas? Oh? Pour te donner une réponse claire, oui, je pourrais le faire. Chacune de mes 5 chaînes possède un pouvoir spécifique et unique en son genre. Parmi celles-ci, 2 sont consacrées uniquement à mes combats contre la brigade. La chaîne de la détention. Elle force l'adversaire que j'ai ciblé à se mettre en position de Zetsu. Grâce à elle, je peux capturer les membres de la brigade. C'est pourquoi, quand je me bats, j'utilise d'abord cette chaîne pour immobiliser mon adversaire. Ensuite, j'utilise la chaîne du jugement.
La pointe de cette épée se plante dans le cœur de ma cible, la soumet au serment et veille à ce qu'il soit respecté. Celui qui brise le serment meurt. Comme je te l'ai déjà dit, cette pointe a été enfoncée dans mon cœur. Tu comprends ce que cela implique? Au départ, je pensais à une règle simple. Si j'attaque un étranger à la brigade, j'en meurs. J'avais réfléchi à ce sujet pendant longtemps, et j'étais sur le point d'utiliser ma chaîne quand je me suis demandé quelque chose. Et si le serment se retournait contre moi? Après tout, je ne fais pas partie de la brigade. On ne décide du contenu du serment qu'après l'attaque. Je me suis dit que cela aurait pu faire de moi la seule exception valable. Mais comment être sûr que ce soit le cas? Je n'ai pas voulu prendre un tel risque, et par conséquent, j'ai limité le serment. Je ne peux utiliser les pouvoirs de la chaîne de la détention que pour attaquer la brigade. Mais pour ce qui est de la chaîne du jugement, je peux l'utiliser sur qui j'en ai envie. Mais... son utilisation est soumise tout de même à une condition. Je ne peux m'en servir qu'avec les yeux écarlates. Oh, tes yeux! Tu arrives à les rendre écarlates à volonté? Je me suis entraîné dur, mais c'est long pour qu'ils prennent cette couleur. Cette condition d'utilisation provient directement de mes capacités. Je suis un matérialisateur. Mais pour contrôler l'épée à distance et imposer un serment à un ennemi, j'ai avant tout besoin des pouvoirs de manipulation et d'émission. Mais comment fais-tu? En principe, tu n'es pas capable d'utiliser ce genre de pouvoir. Quand je suis dans un état normal, les chaînes matérialisées s'amincissent. Lorsqu'elles s'éloignent de moi, elles perdent en intensité et en précision. Elles deviennent, pour ainsi dire, inutilisables. C'est pourquoi la chaîne à mon majeur a permis de pallier à ces inconvénients. Elle m'empêche d'avoir un trop grand rayon d'action. Enfin, celle de mon auriculaire a permis d'harmoniser toutes ces caractéristiques différentes. Quand mes yeux virent à l'écarlate, j'acquiers les pouvoirs du type spécialisation. Je peux utiliser alors les pouvoirs que j'ai appris quel que soit leur type d'origine. Je peux déployer 100% de leur puissance et de leur précision. Alors, je ne sais pas trop. Mais ça veut dire que si Kurapika a les yeux écarlates, tu peux me transpercer avec la lame de naine, hein, rien ne t'en empêche. D'accord, décide de mon serment. Tu es déterminé? Soit, j'ai bien compris tes raisons. Ces fameuses lames de naine, tu pourrais en faire 3 en même temps? De toute façon, une fois que notre mission sera terminée, tu peux toujours lever le serment, n'est-ce pas? On en a parlé tous les deux, et on s'est dit qu'on voulait t'aider aussi. Entre copains, il faut se serrer les coudes. Killua, Leorio. Ta réponse? Oui, je pourrais aussi le faire avec vous deux. Mais il y a une chose que vous n'avez pas l'air d'avoir compris pour l'instant. Depuis le commencement, je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser mon épée sur n'importe lequel d'entre vous. Mais si on se fait attraper par Pakunoda, c'est risqué la prochaine fois. Elle connaîtra tout de mon identité et tout sur mes pouvoirs. Oh. Et puis, quel serment pourrait garantir la confidentialité de mon secret? Est-ce que je dois ordonner « Ne te fais pas toucher par Pakunoda » Je pourrais, mais en y réfléchissant un peu, d'un autre côté, cela réduirait à néant nos chances de pouvoir contre-attaquer. Hein? Ce n'est pas parce que Pakunoda vous a touché qu'elle peut lire en un instant toute votre mémoire. Au pire, à supposer qu'elle nous attrape et qu'elle découvre mon secret, il suffirait de la battre avant qu'elle ait pu en parler aux autres. Ce serait idiot de mourir au moment où elle vous touche à cause de votre serment. Vous ne voulez pas réduire à 0 vos chances de pouvoir l'approcher tout de même. Ah? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais alors, pourquoi m'as-tu raconté toutes ces choses si ça ne fait qu'augmenter les risques que tu prends? Eh bien, c'est pour te... Non, pour vous remercier de votre amitié et de votre fidélité envers moi. Et même si dans le pire des cas, mon secret était découvert, je n'aurais aucun regret. Et ça parce que j'aurais eu de vrais amis à mes côtés. C'est pas sympa, Kurapika, tu triches. Oh. Ce genre de choses que tu viens de me dire, ça me met 10 fois plus la pression qu'un serment qui me fait risquer ma vie. Oui, c'était le but d'ailleurs. Ah bon? D'accord. Il n'y a pas de quoi rire, franchement. Bon, je me mets en route tout de suite. Il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Killua, fais attention, d'accord? T'en fais pas, je gère la situation. Tout ça m'a motivé. Bien, formons les groupes. À en croire la prédiction, la semaine prochaine, il faudra rester avec son groupe. Il ne faudra en aucun cas entreprendre une action individuelle. Shizuku, Pakunoda et Machi ensemble. Kurotopi avec Finks et Feitan. Nobunaga et Charnak resteront avec moi. Bonolé, Franklin et Hisoka attendront ici. Chef, s'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question? C'est au sujet du gamin.
Il connaît l'emplacement de notre repère. Bon, le truc, c'est qu'il a l'air de n'avoir aucun rapport avec le type à la chaîne. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Le gamin? Ah mais oui, je l'avais oublié celui-là. Chef, je recommande qu'on l'intègre à la brigade. Et attends un peu, ce n'est pas du tout pour ça que j'ai abordé le sujet. Effectivement, ce gamin a l'air d'être intéressant à plus d'un titre. Mais on aura beau essayer de le persuader, jamais il n'acceptera de faire partie de l'araignée. J'arriverai à le convaincre. Je me débrouillerai pour le ramener. Penchez-vous un peu sur son cas. Non, chef, l'écoutez pas, n'entrez pas dans son jeu. Dis-moi, Machi, qu'est-ce qui te préoccupe à ce point? Ce n'est qu'une sensation, je ne peux pas dire pourquoi. Une intuition? Tes intuitions sont souvent justes, j'aurais tendance à te faire confiance. Ce gamin a peut-être un rôle important à jouer dans tout ça, c'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger. Par précaution, nous allons mettre plus d'illusions autour de notre repère. Corutopie, tu peux créer 10 immeubles de plus? Je peux même en faire 50. Quelque chose a changé depuis hier. Je ne suis pas au bon endroit? Non, ce n'est pas ça. Mais pourtant, c'est impossible. Il y a plus d'immeubles qu'avant. Si quelqu'un entre dans un de ces pseudo-repères, je le saurai instantanément. Les choses que je copie sont reliées à moi grâce au N. Aucun doute possible. Hier, ce chemin était beaucoup plus large. Donc, de nouveaux immeubles sont bel et bien apparus dans la soirée. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas d'autre explication. Impossible de savoir quel piège nous attend. Des pièges? Même en maîtrisant le naine à la perfection, comment est-ce possible? Sûrement un matérialisateur à l'œuvre, seul quelqu'un de ce type en serait capable. Cette brigade n'est vraiment composée que de fous furieux. Pour pas être net, pour aller jusqu'à matérialiser des immeubles entiers. Il faut s'attendre à un piège prêt à se refermer à tout instant, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi la preuve qu'ils utilisent encore cet endroit comme repère. Le problème, c'est qu'avec tous ces immeubles entassés, il y a beaucoup trop d'angles morts. On a beau observer de toutes parts, on ne peut jamais englober du regard plus de 20% du lieu. D'accord, et on ne peut pas les chercher là-bas à l'aveuglette. On ne peut pas se permettre de tomber sur eux à l'improviste. Oui, il a raison, Killua. J'aimerais éviter cela à tout prix également. Je me demande ce que je ferais si tout d'un coup j'entendais leur voix s'élever derrière moi. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Hein? Tu as dit... leur voix? Hein? Rien. Merci pour les infos. Retourne au poste d'observation où tu étais en premier lieu. J'ai une idée, je te rappelle dans 5 minutes. Senritsu, c'est toi? Alors, comment ça se passe de ton côté? On fait du shopping pour l'instant. Mais en un sens, c'est encore plus pénible que d'être garde du corps. Ça aussi, c'est trop bien, tout est bien. Allez, on va par là. Oh, comme c'est joli. Oh, c'est une édition limitée. Quelle chance. J'achète. Dis, t'as vu ça? Oh, j'achète aussi. Oui, d'accord, oui, j'ai Attends compris. un petit peu. Je veux aller voir là-bas aussi. Repassons tout en revue une dernière fois. Tout d'abord, Charnak. Tu es sûr que Ubo n'avait pas d'autres informations au sujet du type à la chaîne? Oui. On était allés ensemble sur le site des Hunters. On avait regardé une à une les fiches signalétiques de tout le clan Nostrad et on avait examiné aussi chaque photo. Voici les portraits des 5 membres qu'il avait réussi à identifier à ce moment. Quand il a trouvé l'adresse de leur hôtel, il y est allé directement. Moi, je suis resté et j'ai continué mes recherches. J'ai découvert alors que c'était les gardes du corps personnel d'une gamine. C'était dans la nuit du 1er de ce mois, n'est-ce pas? Moi aussi, hier, j'ai fait un tour sur ce site pour avoir de nouvelles infos. J'ai trouvé ceci, regardez. C'est la fille du boss du clan Nostrad. Ah, c'est elle? C'est bien cette personne à qui vous aviez volé le pouvoir de prédiction? J'ai encore une info. La mise à jour de la liste de ces gardes du corps. On peut y voir 2 personnes en plus. Eh ben... Ils ont déjà rajouté des infos supplémentaires? Il s'est écoulé exactement 1 jour depuis que j'ai trouvé ces infos. Charnak, tu voudras bien vérifier à nouveau cette page du site? À vos ordres. Cette garde du corps pour une fillette, et va savoir peut-être même plus. Au moins à ce niveau, son père ne fait pas les choses à moitié. Ou alors ce mec est un vieux gâteux. À mon avis, ce n'est pas son enfant qu'il doit protéger, mais bien le pouvoir qu'elle possède. On raconte que s'il est si riche aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux prédictions de sa fille.
Je me demande ce qu'elle peut bien venir faire à Yorkshire. Elle doit venir pour les enchères, tiens. Chef, ça va? Shizuku, Pakunoda. Oui, chef? Félicitations. Hein? Je dois avouer que parfois je suis vraiment bête. Où est-ce que je pouvais avoir la tête? Si j'avais compris, ne serait-ce qu'un peu plus vite, pourquoi l'héritière du clan Nostrad est venue à Yorkshire, on aurait pu retrouver le type à la chaîne bien plus tôt. Si elle est accompagnée de tant de gardes du corps, il ne peut y avoir qu'une seule raison, évidemment. L'enchère. J'étais tellement obsédé par ses pouvoirs de prédiction que je n'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que selon les infos du site, cette fillette est réputée aussi pour collectionner les organes humains. C'est son autre visage. Les organes humains? Comme des yeux écarlates? Oui, le type à la chaîne n'est pas entré dans le clan Nostrad par hasard, il est motivé par autre chose. Il devait savoir que des yeux écarlates allaient être mis aux enchères. Et que la fille de Nostrad avait des visées sur cet article. Il avait tout prévu depuis le début. Le type à la chaîne avait donc deux objectifs. Il veut se venger de notre brigade et récupérer les yeux écarlates des siens. Charnak, y a-t-il eu des yeux écarlates vendus aux dernières enchères? Désolé, je ne peux pas vous dire. Durant les enchères, je me suis concentré seulement sur le contrôle du commissaire priseur. Ils y étaient. Je les ai remplacés par une de mes copies. Tu disais bien que toutes tes copies sont reliées à toi grâce au N. Est-ce que ça veut dire que tu peux les localiser où qu'elles soient? Si je touche l'original, oui. Les voilà, les yeux originaux. Je les ai trouvés. J'ai senti des objets semblables. Ils sont dans cette direction, à 5500 mètres d'ici. Il est là-bas. Le type à la chaîne se trouve là-bas. Il vaudrait mieux se dépêcher. J'ai copié ces objets hier soir. Ils vont disparaître dans quelques heures. Quelqu'un a-t-il une carte? Voilà. À partir d'ici, 5500 mètres. Un hôtel, le Bechi Takuru. Chef, s'il vous plaît. Laissez-moi aller à cet hôtel. Je vous en prie. D'accord. Mais dans ce cas, je vais venir avec toi. Il ne faut pas que l'on agisse seul durant cette semaine. Bien reçu. Tout ce que vous voudrez. Pakunoda, Machi, Shizuku, je veux que vous nous accompagniez aussi. Changement d'équipe. Charnak, prends la place de Korutopi. Ok, compris. Que l'opération commence. Qui est là? Service d'étage. Laissez tout devant la porte, je le prendrai plus tard. Et pour le pourboire, je l'ai glissé sous le seuil. D'accord, bon appétit. Il va falloir que je me décide à changer de boulot rapidement. Je commence à accuser le coup physiquement, je fatigue. En plus, j'en connais une qui veut que j'arrête ce travail. Mais pour trouver un autre job qui me donnerait des revenus suffisants pour nourrir toutes ces bouches et m'occuper d'Elisa, ça va être coton. Je sens déjà la galère. Allô? Ah, Killua, c'est toi? Oui? Qui est à l'appareil? Je travaille avec Kurapika. Regarde vers la gauche, s'il te plaît. Éteins ton portable et donne-moi un ordre en parlant aussi doucement que tu peux. Fais-moi signe de la main droite.
Mince, j'ai jamais vu une ouïe aussi fine. Voilà quelque chose qui sera utile. Alors, ce type à la chaîne, c'est qui comme genre de mec à la fin? J'aimerais bien en savoir plus. Et moi, j'ai pas bien compris son histoire d'épée de la loi. Comment ça marche, ni à quoi ça sert. Je vais aller voir sur le site s'ils ont mis d'autres infos en ligne. Je reviens tout de suite. L'épée de la loi n'est pas enfoncée dans mon cœur, je me porte comme un charme. Je sais, ce n'est pas très joli de mentir. Par l'intermédiaire d'un invité un jour de chaleur, tu te retrouveras face à face à l'homme à la croix renversée. Si tu le sépares de ses petits, l'araignée à 11 pattes se consumera de nostalgie et perdra 5 membres. Ce qui veut dire que je dois retenir le reste de la brigade à Yorkshire. Et quand il se retrouvera seul, je pourrai enfin me confronter à lui. Sois-en certain, c'est moi qui t'affronterai et te détruirai. La brigade s'est mise en mouvement. Kurapika, mais attends un peu. Prochain épisode. Poursuite, fuite, la course de la brigade. On dirait pas, mais une araignée, ça court vite.その